Dora de Moutot, c'est l'ancienne rédactrice chef de Combini. Ne pas confondre avec Marguerite Saumon. Voilà, qui n'est pas la même, Marguerite Saumon. Mais du coup, Dora Moutot, elle a un compte Insta qui s'appelle Tajoui. Elle a fait un livre pour dire que les femmes ont le droit de lâcher des caisses. Donc en gros, on voyait le style de son combat féministe. Elle a toujours traîné dans des rédactions de trucs plus ou moins connus. Notamment, elle a eu des gros postes à Combini, je crois, un truc comme ça. Et du coup, là, depuis quelques années, donc elle vient quand même, moi je pense, elle vient de la gauche libérale, en gros, à peu près. Féminisme libéral, un peu typical. Et là, elle a un tournant, donc d'abord un tournant TERF transphobe. Et ce tournant TERF transphobe là l'a radicalisé dans la réactance, on va dire ça comme ça, et l'a radicalisé dans les idées réactionnaires. Et évidemment, sucé par Marianne, ça rencontre des députés de droite, macronistes, etc. Mais elle a eu des sorties où ça défend Jordan Peterson, donc qui a un immense mascu, et ça devient de plus en plus féministe. Elle a eu des sorties plus que limite, par exemple sur la contraception féminine. J'ai plus la phrase qu'elle a dite exactement, mais en gros elle a dit des phrases anti-contraception féminine. En fait, les TERF, elles sont souvent contre la santé sexuelle. Elle a attaqué très violemment le planning familial dernièrement, etc. Enfin voilà quoi, c'est vous voyez quoi. Oui, elle a été en vacances chez Casanova, ce qui dit que tu peux faire repousser des bras en buvant du jus de fruits. Girlboss? Non, c'est Girl pas ça là, Boss, du coup, là, non? Non. Ah oui. Le féminisme? Ah non, là c'est pas le le féminisme. Ah, le féminisme. Ah bah Le oui. féminisme. Le féminisme, ça va être très le féminisme ce qu'on va regarder. Mais attends quand même, il y a un petit détail à dire avant. Donc c'est-à-dire que bon, rappelez-vous il y a 2 ans quand Cassandre parlait des TERF en disant ça va parce que pour l'instant c'est quand même surtout présent au Royaume-Uni, en France pour l'instant, à part Marguerite Stern, quelques tweets qui sont parfois RT par les comptes de meufs trans pour se venir dessus. Il se passe pas grand-chose, ça va. C'est le jour où ça arrivera dans les médias qu'il faudra commencer à se poser des questions. Et bah là c'est quand même pas rien qu'à l'époque, quelle émission de Léa Salamé, Christophe Dechavanne, on a déjà maté avec Mélenchon un jour. Bah là ça y est, c'est-à-dire que le discours TERF commence à émerger dans les médias. Écoute. En fait c'est ça aussi qui est grave, c'est que ces discours-là... Ah bah la réaction est hyper violente là. À la télé, évidemment qu'il y a toute une partie de la gauche et du coup tout un bloc, on va dire, féministe, queer, machin, qui est évidemment pour la défense des personnes trans. Mais dans tous les cas, ce qui est horrible, c'est que ça restait quand même des débats de clochers un peu, et que là, ça va devenir des débats mainstream. Et vous vous doutez bien qu'il y a des enfants, il y a des parents, tu leur dis on va couper la bite en fait, c'est ça. C'est que, à vos gosses. d'ailleurs, ça a été vous voyez étudié. bien comment c'est déjà une défaite en fait. Ça a que été Dora Moutot étudié soit là. par des chercheurs et des chercheuses en sociologie, psychologie, blabla, etc. En fait, le moyen le plus efficace de créer de la réaction sur une question, c'est de mettre dans la balance la question des enfants. Et en fait, les gens, c'est tellement à fleur de peau par rapport à leurs propres gosses ou ceux des autres. Enfin bref, il y a tellement un truc que c'est l'angle pour créer une panique morale la plus efficace, c'est de mettre ça avec les enfants, et notamment quand c'est des questions de sexualité, mais ça va homosexualité, transidentité, etc. Si tu mets le mot enfant et l'angoisse que les enfants soient matrixés, qu'on oblige les enfants à, qu'on mette dans la tête des enfants à l'école, ceci, cela, etc. Et on se rappelle Najat Vallaud-Belkacem pour un truc somme toute sauce d'aime à l'école sur l'éducation sexuelle, le backlash qu'il y avait eu qui était hyper violent, etc. Et il faut comprendre un truc, c'est que en France, le circuit féministe, dans la grande majorité, ils sont pro-trans en fait. Et justement, les quelques féministes anti-trans s'appuient sur des réseaux, non pas des réseaux féministes qui seraient transphobes, mais contre des réseaux traditionnellement antiféministes, des réseaux traditionnellement masculinistes, et donc c'est pour ça que ça va de Marianne à Valeurs Actuelles, en passant par tous ces imaginaires-là, Peterson. On a vu Marguerite Stern qui, elle est pote avec Julien Rochdy sur Twitter, mais ça se drague carrément sur Twitter et tout, et elle a des grandes phrases sur Julien Rochdy, réapprend la virilité aux jeunes garçons, enfin tu vois, il y a vraiment un truc où en fait les alliés naturels sont vraiment l'extrême droite. Donc faut pas se tromper de croire qu'il y aurait genre un féminisme qui deviendrait transphobe. Non, c'est vraiment en réalité c'est de l'antiféminisme. La transphobie, les terres sont déjà des antiféministes, et même si dedans peut y avoir des figures qui étaient dans les réseaux féministes à la base, ça fait bien longtemps qu'elles les ont quittés et qu'elles ont été isolées de ça, Après, quoi. ouais, je vois ce que tu veux dire, mais bon, ça reste du féminisme blanc aussi. Alors
Est-ce qu'on pourrait qualifier le féminisme blanc d'antiféminisme parce qu'il rejoint des idées réactionnaires, notamment par exemple sur les masques subalternes? C'est un exemple comme ça. Moi, je pense que féminisme blanc, ce serait un peu trop large parce que tu as un féminisme blanc qui est vraiment pro-trans et justement qui à la limite a une facilité à être pro-trans, mais les questions d'antiracisme sont plus difficiles. Je pense plutôt que, et c'est là que Cassandre lui apportera ses datas, c'est le féminisme essentialiste le problème. Très beau contrôle de balle de la part du joueur voilà, français. merci pour la passe mon ami, crochet. Mais du coup le vrai problème c'est des gens qui sont dans une culture du féminisme essentialiste et tu vois aux États-Unis beaucoup reliés au leur New Age, à des trucs avec l'éternel féminin, tout ce genre de trucs, mais on va pas rentrer dans ce tunnel-là maintenant. Bien sûr, bien sûr. Non, mais voilà, on va regarder un peu de façon ce qui est dit. Mais ce que je voulais insister, c'est que c'est du coup déjà une forme de défaite, les amis. C'est horrible à dire comme ça, mais bon, maintenant, voilà, on sait contre quoi on lutte, on s'y attendait. Et ce qui est un peu terrible, c'est que là, on est d'accord que le contexte, c'est qu'il y a la première mère trans qui a été invitée à l'émission, qu'on va découvrir du coup avec vous. Et en fait, c'est ça qui me rend ouf, c'est qu'on commence enfin à voir des meufs trans sur les plateaux. Et du coup, les plateaux, ils disent oh, bah, il faut qu'on invite des contradicteurs, du coup. C'est-à-dire que ton existence doit être contredite. C'est un débat. C'est ça qui est horrible. C'est que c'est vraiment, on a invité une personne trans, on va devoir inviter une féministe, en fait. Et du coup, ça va créer un climat télévisuel qui va profiter à qui? De toute façon, c'est des idées déjà, comme certains l'ont dit, qui ont commencé à grave émerger aussi avec Zemmour, qui ont été popularisées pendant la campagne de Zemmour. Et ça va continuer. Et du coup, entre valeurs actuelles... Chérine dans le chat. Voilà. Pop. Bref. Pop. Quelle est Pop? Cette polémique, elle est née avec une affiche. L'affiche voilà, du planning familial. Voilà. Des féministes ont dénoncé ce qu'elles appellent l'idéologie transactiviste à cause de cette affiche. Oh putain, quand même. Oh là. Cette affiche, quoi. Bon, on en a déjà parlé au Codélique, vous irez voir, machin, ça. Notamment. Alors un homme peut-il vraiment devenir une femme? On ouvre le débat avec une autrice. On rappelle quand même ce qui était un peu marrant, c'est qu'au début les droitards ont cru que ça c'était une femme trans et qu'ils voyaient pas. C'était très très drôle. Ouais, ils voyaient pas. C'est très très drôle. Rien. Personne comprenait rien à ce dessin. Oui. Et avec Mariko qui est la première mère transgenre élue en France. Alors que le vrai problème de l'affiche, c'est le dessin moche, Tumblecore. J'en sais, je suis obligé de défendre le dessin à ce stade-là. Parce que là, il y a eu trop d'horreur dites sur ce dessin. Mais je suis un peu d'accord. Wow. Oh, le pantalon LGBT. Dora Muto avec un pantalon LGBT, un haut baba cool soldat européen là. Entre les deux. Moi, ce que j'adore, c'est que ces meufs-là, elles sont passées de baba cool lame à un truc Europe. On dirait bizarre. des babos, les terfs à chaque fois. De ouf, gros. Tu regardes Amélie Menu, machin, ah ouais, Stern. de ouf, gros. À chaque fois, il y a un délire squatteuse, babos. Ça se trimballe avec des chaussures de marche. Trop chelou. Gros, mais c'est pour ça que les baba cool sont un problème. Hein. Oula, attention, Cassandre vient apporter une information. Rappelle que Dora Muto a écrit dans son bouquin, en citant un nazi, Julius Evola, que l'accouplement le plus haut spirituellement, c'était entre un homme et une femme. Donc qu'elle porte un pantalon LGBT, c'est assez cocasse. Mariko, on va commencer par votre histoire poignante que vous racontez dans ce livre-là. Madame le maire, c'est chez Fayard. Liberté, égalité, transidentité. Liberté, égalité, transidentité. Elle est déjà basée. Vous êtes la première mère trans élue en France. En vrai, SOL. Et moi, tu sais que je suis pas du tout étonné que la première mère trans, ça soit dans un petit village comme As. Tu vois, mais non, parce que... car tu es un urbain, Raz, vos délires trans, LGBT. Dans la campagne, personne dans ne la les comprend. campagne, tout le monde les déteste. Eh ben non. Mais non, la vérité, c'est que dans la campagne, c'est les rapports interindividuels. Et si t'es une personne que les gens ils kiffent, tu peux être une meuf trans, ils s'en battent les couilles, ils vont voter pour toi en fait. Tu sais qu'hier, je veux dire ça comme ça, nos amis Antifa m'ont raconté, ils te l'ont raconté ou pas? L'anecdote où ils se retrouvaient dans un village au fin fond de la France, je sais même plus où, avec Sabrina, et qu'ils venaient de débarquer. Attends, je te dis comme il me l'a dit. Il m'a dit, et là-bas, tu vois, c'est que des gamins, bon, ils ont 16 ans, bon, ils se lèvent, ils prennent une trace de coke le matin. Voilà, c'est mon enfance, il fait un mélange. Puis c'est un mélange, c'est vraiment, pour moi, c'est la vraie ruralité, donc pas comme les droitards l'imaginent, c'est un mélange de babos, de fils de punk et d'agriculteurs qui se mélangent et qui font que se bagarrer en buvant de l'alcool et en tapant de la C. Ma jeunesse. Donc j'étais là. Et du coup, on débarque dans le bordel, vraiment, il fait le trou du cul du monde, il n'y a rien. Je suis avec Sabrina, et au bout de genre 20 minutes, il y a un gamin, il fait hey, je te connais toi, en regardant Sabrina. On est là, bon. Il fait ouais, je t'ai vu les lives de Wissam et Dany Raz et tout, je vous ai connu grâce à Dany Raz. Ils étaient tous turbo fans de nous. Allez, let's go.
SO, donc La SO à campagne. vous. Vous Mais tu vois, c'est beau, c'est vraiment les beaufs et les barbares, t'imagines? Dès l'enfance, vous vous sentez différent. Une différence qui va vous faire subir l'enfer à l'école, quand vous êtes à l'école. Vous décrivez l'école comme un synonyme de torture et de machine à broyer. Pourquoi? Oui. Ah bah, quand vous êtes une personne... Je suis déjà dans le basé, en fait. Bien sûr. Oui, c'est le message sur l'école est bon. Vous avez entendu les profs du chat? Les garçons vous rejettent parce que de toute façon, vous ne voulez pas être avec les garçons. Parce qu'effectivement, jouer au foot, se bagarrer, c'est pas votre truc. Et les filles vous considèrent comme un garçon. Donc la seule solution qui vous reste, c'est la solitude et les brimades. Puisque dès que vous êtes différent dans une cour d'école, vous êtes sujet aux brimades, au harcèlement. Je n'ai pas eu C'est l'impression ultra basé. d'être en vie les 40 premières années de mon existence. Et puis à 40 ans, il y a un événement qui va vous faire basculer. Vous lisez le témoignage d'une femme trans dans un blog. Et là, c'est le déclic. Trop beau. hein. L'influence des blogs et de la culture C'est trop internet. beau. Ça, sur la moi, c'est l'un des culture queer. trucs qui m'émeut le plus, quoi. Parce que gros, Oh. le nom même, parce que on a regardé une émission avec Cassandre où justement, pareil, c'est une meuf trans qui a transitionné à 50 ans, je crois, ou 45 ans. Et pareil, c'est en allant sur Internet, sur des forums et des blogs obscurs qu'elle a pu Oh, mais découvrir gros, ça. c'est... Mais là, ça, c'est la puissance d'Internet. Tiens. Combien de personnes ont été libérées grâce à ça? C'est trop. Je rentre du collège et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être sur un forum, vous devez RP quelqu'un d'un autre genre Comme par avec hasard. tous mes amis que j'ai rencontrés sur ce forum qui RP quelqu'un d'un autre genre. Tiens, vraiment, je me pose aucune question. Oh, un jour, l'un de nos amis nous envoie sur le forum un lien qui commence à expliquer c'est quoi la transidentité en nous annonçant que c'est trans. Et là, je me dis, attends, Merci à Didi Tagent. le serait-ce pas un peu aussi? Combien ça a commencé pour Ouais, c'est combien trop de beau. gens? Mais Internet, hein, ça, c'est trop beau. Une fois, un truc qui m'avait fait hurler, c'est quelqu'un qui m'avait dit, moi, je faisais un truc vraiment précis. C'est que je crée mon personnage masculin dans les jeux, puis je téléchargeais un mode pour changer de sexe. Mais comment ça, je veux dire, comment tu peux faire un truc plus signifiant que ça? Ça veut dire que tu fais un perso mec et tu le modes pour que ça soit Au une milieu meuf. du jeu, genre Mais- dans le RP du truc. Non mais quoi. comment ça J'étais peut mort. Tu ne peux pas C'est faire trop. plus signifiant. C'est trop. genre là, ça y est, c'est évident. Egg, c'est incroyable. Il y a la voix, les épilations, les premiers traitements hormonaux, la chirurgie du front, des pommettes, etc. Dans votre cas spécifiquement, ça dure 15 ans, la transition. Pourquoi vous avez choisi de faire une transition très lente? Bah, parce que sinon, on me retirait le droit de voir mes enfants. Waouh. Waouh. Ah waouh, 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 waouh. Oh la clim. Let's go. Mais gros, l'assurance qui est là, je suis impressionné. Et ça, les gens comprenaient que ce genre d'émission là, ce genre de paroles, pour les gens qui connaissent pas, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien que cette personne-là parle à la télé. Ça fait trop plaisir, quoi. Le tir, gros. L'assurance est gros, ça bouge pas. La voix, elle tremble pas. La solidité. Hein. Oh, la tête de Salamé. Bah oui. Bah oui. Allô? Puisqu'à Ah oui. l'époque, c'était considéré, Bah oui. et c'est encore considéré par certaines personnes comme maladie mentale. Si je faisais une transition, je perdais mon travail, qu'on m'aurait accusé de me mettre en insolvabilité. Elle est Et terrible. là, la tu vie. vois, Wow. par exemple, juste pour dire, les LGBT se pensent pas aux enfants. Rien Ouais, que ouais, ça. MDR. Hein. Vous voyez, en fait, Vous voyez rien que la ça, preuve, comment la dans vérité. réalité, Et oui. prêt à ne pas, prêt à réfréner sa transition pour l'amour de ses enfants. Bah oui, c'est ça Le la vérité. sacrifice, comme dirait Non, Auréa. et justement, nous, on a vu une émission, encore une fois, elle était hyper intéressante, où il y avait cette meuf trans qui a transitionné tard, et sa meuf, du coup, le vivait un peu mal, et sa meuf acceptait la transition, mais c'était précis, elle acceptait pas de devenir lesbienne. En fait, elle était pas transphobe, la meuf de la meuf trans, mais elle était lesbophobe. Ah oui, C'est-à-dire Guy qu'elle Patate. elle souffrait 2 secondes, elle souffrait de devenir lesbienne. Du coup, la meuf trans, elle était que dans le truc de se prendre full injonction d'être un truc, mais même par rapport à sa gamine qui continuait à la genrer au masculin, elle acceptait quand même. Et en fait, tu voyais tout le truc de prendre en soi tout ce que ta famille veut pas accepter de toi, mais parce que c'est plus important pour toi de les garder auprès de toi, et ben tu conseilles à ta gamine qui te dit encore il, et tu concèdes à ta femme qui veut pas te tenir la main dans la rue parce que c'est reste plus important que toi, tu vois. Et c'est pour ça ce truc, les droitards, de oui, ils s'en foutent des autres, ils veulent détruire le truc familial, machin. Mais en fait, vous vivez pas dans la réalité, vous avez jamais parlé à des personnes du réel. Même pas pour la garde, pour le droit de voir mes enfants. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Ouais, je sais pas, j'ai pas fait un deuxième divorce. Elle est trop stylée. Elle est trop stylée, mais je l'aime trop. De mon point de vue, revendiquer sa différence est Girl boss, contre-productif. Pour s'intégrer, il Girl faut boss, être girl boss. normal. Je sais que ça peut choquer. Non, bah, d'abord, j'ai pas voulu me victimiser. Je considère que ma vie n'a pas été facile, mais qu'il y a des gens qui ont des vies beaucoup plus difficiles que moi. Pour moi, la bienveillance, c'est une valeur humaine qui est importante. Alors, justement, faire évoluer la société.
Et c'est là où on ouvre le débat avec vous donc, Dora Muto. La polémique. Alors, moi, il y a beaucoup de gens qui ont Elle a dû gueulé. fermer sa gueule 10 minutes, ça a été trop dur. là, Ça a été trop dur. visiblement. Et il y a beaucoup de gens qui ont gueulé sur l'émission en mode ah c'est pas bien, et aussi des gens en mode ah là là la mère en face elle est pas assez politisée la réponse, mais alors que moi justement je savais pas quoi voir, mais son attitude un peu normie, un peu à mémoire, Mais je veux pas rentrer dans mais l'outrance, mais c'est justement ce qu'on les dit tout le temps, normies. les LGBT du quotidien. Les normies, c'est ce qui va les convaincre en fait. On va voir quelle attitude a Dora Muto, mais En fait, l'humilité, même si vous pouvez regretter que ça soit pas une immense gauchiste qui fasse la woke éternelle, sauf que les normies, face à une émission comme ça, c'est comme ça qu'ils se déradicalisent. Non, C'est mais comme ça au-delà qu'ils de ont ça- des. Mais gros, mais c'est au-delà important. de ça, oui, non mais au-delà de, mais je continue ce que tu dis. Au-delà de ça, faut arrêter de croire que vos délires de faire ceci ou cela, utiliser tel terme et machin, de gens surpolitisés, surmilitants et de manière un peu internet en plus, c'est la réalité de la vie des LGBT, comme ça aussi qui veut se défendre. C'est important aussi d'avoir cette représentation des LGBT du quotidien. Nous, on dit ça tout le temps parce que c'est pas le même discours, et oui, des fois il y a des failles et tout machin parce que ça va pas être exactement, mais c'est justement aussi ça qui fait fou des claques de réalité, comme tu le dis, tu vois, aux gens normaux, quoi. Mais oui, bon, j'imagine. Bon, alors du coup, attends, moi j'attache ma ceinture. Bon. Attends, les gens, la majorité des meufs trans sont comme elle, les IU trans militantes, elles sont surtout visibles sur Twitter. Bah oui. Le féminisme, moi j'ai mis Le ma ceinture. féminisme. Mets ta ceinture aussi. Clac. Quand le planning familial met en avant cette affiche avec un homme enceint, le planning familial dit en fait plein d'autres choses. Le planning familial donc, vous montre en réalité une femme, une femelle adulte humaine. Je m'effraie jamais au vocabulaire féministe. Une femelle adulte humaine. Mais wesh, elle est au zoo. C'est horrible en fait. Femelle, personne spécisée, adulte. Femme. Non mais qu'est-ce que... C'est vraiment. Attention les gens. C'est là que tu vois qu'il y a un côté novlangue. Tu sais, eux ils se réclament de Orwell et tout, mais c'est eux la novlangue Faites bizarre. attention à votre misogynie. C'est le moment de mettre la ceinture anti-misogynie, mais une deuxième ceinture. Alors là, gros, j'enlève ma ceinture anti-misogynie, moi. Ah oui, oui, il y a un airbag Moi, je suis anti-misogynie. désolé. Moi, je pense que un argument masculiniste contre un argument féministe, je veux dire, contre les TERF, c'est aussi qu'on ne peut pas reprocher de devenir misogyne face à Dora Muto. Ah, face à C'est-à-dire que laisser les l'essentialisme. Est-ce qu'on TERF peut redevenir essentialiste? Voilà, c'est-à-dire que laisser les TERF s'exprimer, c'est créer des masculinistes en puissance par réactance misogyne. Et moi, je suis un vrai combattant du masculinisme. Oui, oui, bien sûr, oui. Pour transitionner et pour avoir l'apparence d'un homme. Donc il s'agit ici d'une femme enceinte. Moi, c'est plutôt une femme transmasculine. C'est comme ça que je l'appelle au lieu de dire un homme trans. Pourquoi faire Pourquoi Pourquoi Pour quelle raison Quelle raison tu Qu'est-ce que changes? ça va Ah changer bah si, parce que c'est de dire c'est pas un homme, Ouais, femme c'est une femme, c'est une transmasculine. femelle. plutôt que de dire un homme trans. D'accord, ok. Par plaisir de mes genres. Peut-être qu'il faudrait dire racisé blanc à la place, c'est l'odeur de l'argument. Quand on va sur le site du planning familial, qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire que le sexe est un construit social ou un spectre, ou encore qu'un pénis est un pénis, pas un organe sexuel mâle. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'il y aurait donc des pénis de femmes. Ah, Bah oui. dans Big 2022 en fait. Oui, et puis ça a été théorisé par ContraPoints, le mouthfeel, la sensation en bouche, prouve qu'un pénis de femme n'est pas un pénis d'homme. Hein. Si le mouthfeel existe, pourquoi Dora Muto ouvre sa gueule? Je pose la Vous question. avez un clito de chair ou un clito de sang? Voilà, je veux dire, à un moment donné... Parce qu'en fait, à partir de 2016, la loi a changé en France. Pour transitionner, on n'a plus besoin de faire en fait une transition complète. On peut être une femme de façon administrative et en fait garder son système reproductif. Mariko, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous, cette affiche vous a choqué ou pas du tout? Non, moi, elle ne m'a pas choqué du tout. Par contre, je l'ai trouvée maladroite. C'était évident que toute la fachosphère et toutes les haines anti-trans allaient se développer. Alors, madame ne fait pas du tout partie de la Excusez-moi, fachosphère. commenter et dire que n'importe qui s'oppose est d'extrême droite ou de la fachosphère, c'est extrêmement fallacieux. Parce qu'il y a énormément de femmes C'est qui pas ne ce sont qu'elle pas a dit, d'accord hein, avec Dora moi. Anti-trans aussi. Mais anti-trans, ah bon? Merde, c'est vrai que moi je suis un peu dans cette catégorie. Mais alors je ne suis pas Donc, anti-trans, je- je commente Alors. une idéologie qui est aujourd'hui en train de s'installer, qui est l'idéologie transgenre. Ah pardon, parce que ce que j'ai lu, j'ai compris que vous étiez anti-trans. Pardon. Non. De Chavannes, il a dit pop. Pop. Moi, je suis désolé. On a deux Je- Chavannes comment qui- le dire de manière politiquement correcte? Je trouve qu'elle rentre dans les clichés de ce que le sexisme en tant qu'homme non déconstruit m'a appris. Tu veux juste être misogyne, c'est bon. Elle a une voix insupportable, Oui. elle est hystérique,
Mais sois Elle comme a Al des fringues Capote, de tu veux baba dire cool. pute, dis je dis pute, sois comme Al Je dis Capote. pute. Voilà. Passe pas par quatre chemins, c'est pire, je trouve. T'essayes de t'excuser de quelque Non, chose. mais je trouve ça précis que la militante TERF invitée à la télé soit comme ça, c'est tout ce que je dis. Et c'est évidemment quoi. Mais bon, le je suis pas anti-trans, je remets en cause l'idéologie. Oui. Oui. Moi je suis pas anti-islam, je remets en question l'idéologie. Oui. Alors moi j'ai lu les documents du planning familial, rien ne m'a choqué. Ils essayaient de redéfinir des termes. J'ai pas entendu ce que Madame Moutou. C'est écrit sur le site. J'ai été voir, j'ai pas lu ça. Calme-toi. Ah bah, ensuite- il y a marqué lexique trans. Vous pouvez aller le lire. Ça va être Ouais, Mais mais c'est vraiment Elle est- laisse-la parler. oui, tais-toi. Elle est vraiment énervée, genre. Calme-toi, détends-toi, tout va bien se passer. T'inquiète pas, va se Allez-y, passer. allez-y. Le planning familial fait son travail. Ils ont fait beaucoup de communication sur beaucoup d'éléments. Et il y avait celui-là qui a été mis en épingle. Un homme trans qui a un utérus et qui désire avoir un enfant, c'est son droit le plus légitime. C'est un droit fondamental de l'être humain que si on peut avoir des enfants, Oui. on puisse l'avoir et que le planning familial l'accompagne. Moi, je vois des personnes qui veulent avoir des enfants, qui peuvent en avoir et que le tête. planning familial propose d'accompagner. Je pense que pour le commun des mortels qui regarde la télé, un homme trans qui a un utérus, c'est un peu compliqué. C'est en fait une femme qui a un utérus et qui désire être dans la peau d'un homme et qui devient physiquement Alors, et psychologiquement un homme. Alors, Alors. il a voulu essayer. Non, mais je vois le move. Disaster class, mais avec Un de la peu sincérité. basique. Voilà. C'est qu'il est sincère dans sa disaster Ah, class, il a mais tenté un ultime disaster mais class au quand mauvais même. moment. Voilà, c'est ça. Il a, Je réfléchis qu'en voilà, métaphore il a Overwatch, pardon. il a ulti McCree, mais tout le monde s'est caché derrière le mur Oui, en fait. voilà. Donc il a ulti quand même, Oh, mais c'est comme Sardoche au C'est début comme d'Overwatch. Sardoche. Mais Sardoche, et d'ailleurs, Sardoche sur- aussi est devenu pro-trans. Sardoche au début des bails sur les trans, c'était pareil. C'est vrai. Faut apprendre les règles du jeu, mais Voilà. après tout va mieux. Je vais expliquer les C'est ça. choses. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une réalité juridique, c'est qu'on peut être une femme et un homme à l'état civil, même si on n'a pas fait les opérations. Donc la France a été condamnée par le tribunal européen des droits de l'homme parce qu'elle l'obligeait quelque part, pour pouvoir faire une transition, à se mutiler. Pourquoi voulez-vous qu'un homme trans qui a un utérus se mutile et se prive d'avoir des enfants pour entrer dans une norme hétéronormée? Mariko, c'est une femme pour vous ou non? Non, pour moi, Mariko, c'est un homme. C'est Wow. Mais wesh, mais ouvre les yeux en fait. Elle dit ça sans honte, je trouve ça grave. Hein. Vraiment. C'est fou, je pense à toute la discographie d'Al Capote en tête là. C'est fou. Ah ouais. C'est- Ah ouais, Ça m'arrive j'ai des fois, j'ai formules des mathématiques. J'ai des Tu vois j'ai des morceaux de musique des fois qui m'arrivent et tout, je pense aux paroles. Ça vous le fait aussi des Ouais. fois? Pop un peu. Hein. un homme transféminin. C'est-à-dire que c'est une personne qui est biologiquement Ouah, un le mâle. regard. On ne peut pas dire le contraire. Waouh. C'est La tu patience vois de la l'habitude, meuf. non hein. mais l'habitude des années de rejet qui font que bon, je suis pas choqué mais quand même déçu. Oui, Tant c'est de ça. choses se sont mises en C'est- quelques J'en battements de attendais cils. rien, mais je suis quand même déçu. Oui. C'est ça sa réaction. Donc cette personne aime adopter un certain vestiaire, aime avoir une certaine place dans la société, mais pour moi, le genre est défini par des stéréotypes malheureusement. C'est possible pour vous qu'un individu, quel qu'il soit, homme ou femme d'ailleurs, mais en l'occurrence un homme, se sente mal dans sa peau d'homme et veuille être une femme. Une fille d'abord, quand on est petit, Quoi puis plus grand, une jeune fille, puis une femme. Mais non mais là tu Alors, on complexifies pour les gens de la télé là. Tu Non, dis de la mais- merde. Non, mais ça va. Non, mais oui, c'est un mais- allié. Allié maladroit, mais allié quand même. Faut tolérer. Disaster. Oui, mais un repas de famille. Oui, T'es mais obligé bon. de l'expliquer Oui, comme mais ça. là, il a complexifié les choses en disant non, ça peut être fille d'abord et tout. C'était là quoi? C'est genre, il a Oui. ramené. Non, tu vois ce que je veux dire? Oui, ok. Il aurait oui. dû rester sur son messie. parce Non, mais là, qu'avant- tu sais pourquoi il a fait ça? Parce que c'était sa façon de dire. Oui, Depuis je tout sais, petit, Je vois ce qu'il veut. il a voulu être une fille, puis machin, tu vois. Ce qui compte en islam, c'est l'intention. S'il est musulman, il est pardonné. Non, du coup, c'est. Non, attends, je mélange un peu les choses aussi. On peut avoir tous les ressentis du monde t'es très qui sont libéral, valides en dans fait. une certaine Merci. mesure. en En fait. fait, oui, en fait. Sauf que le problème, c'est quand ces ressentis deviennent des lois. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'identité de genre est en train de rentrer dans les lois. On bascule dans une société du ressenti. Si demain, moi, je veux changer d'âge, parce que mon ressenti profond, Mais Il n'y a pas d'outils qui te permettent de changer d'âge. c'est l'argument. Ça En fait, n'existe pas. non, mais surtout, c'est tout le temps l'argument. Et de- bientôt, ça va sortir la Si couleur je de me peau. ressens poisson. Ça va sortir la couleur de peau après, ça va Et j'ai m'énerver. déjà vu sur Combini, quand j'étais moi-même rédactrice, j'ai déjà vu que les gens se sentent poissons. C'est l'enfer. C'est les arguments les plus nuls, quoi. Mais Genre, après, c'est vraiment. les arguments qui marchent dans le cinéma normie, ça. Oui.
Parce qu'ils sont en mode, c'est vrai que c'est C'est bizarre. vrai que c'est bizarre ça. Comment on pourrait se ressentir autre chose que ce qu'on est déjà Trop chelou, ah et ouais, prout. T'as gagné de soin. J'ai 35 ans, disons que je veux dire que j'ai 20 ans. Si je me fais de la chirurgie esthétique et je me fais un lifting pour avoir l'air de Tu peux rejoindre le Discord de Pierre Orca, sinon. Au secours. quelqu'un qui a 20 ans, je pourrais dire que je suis transagiste, que je fais de la dyschronie au lieu de la dysphorie. Est-ce valide? Alors, Est-ce que mon ressenti je voudrais, est valide? je voudrais que vous débattiez ensemble parce que c'est ça qui est intéressant. Mariko, quand vous entendez, j'imagine que ça vous fait... Je me demande, parce que ça, moi, je trouve que c'est les arguments les plus fallacieux à sortir. C'est le truc de si tu te sens poisson, si tu te sens d'un autre âge, ou si tu te sens d'une autre couleur de peau. Et là, t'es obligé tout de suite de rentrer dans des longues explications historiques. Surtout, il y en a eu des éthiques, personnes trans, il etc. y a personne qui s'est dit, j'ai 5 ans. Bien sûr que si. En fait, le truc, c'est que déjà, moi, je suis d'accord avec toi qu'en termes de quantité, par exemple, rien que la question de la transidentité a traversé l'histoire. Ça veut dire que des gens qui sont pas en accord avec leur genre de naissance et qui l'habitent autrement, c'est dans toutes les putains de sociétés que ça a existé, en fait. Genre, Après, des gens un peu dérangés qui veulent changer d'âge et qui ont un kink bébé et qui vont se faire enculer en portant des couches, c'est quand même beaucoup moins répandu, quoi. Après, j'ai envie de troller, mais ça existe, ça s'appelle l'eugénisme. Et d'ailleurs, il y a plein d'hétérocis qui font de la chirurgie esthétique pour rajeunir. Hein. Oui, ok, d'accord. Non, mais et ces sauf gens-là ont que- le droit de le faire. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est que Non, mais j'ai envie oui, de d'accord, troller. ok, oui, si tu veux, Et dans même, ce on sens-là, pourrait oui. même aller dans ce sens-là en disant Oui. et alors quelqu'un supporte pas d'avoir la quarantaine et qui a envie de se faire. Transracial et trans-âge, il y en a 2 au monde et ils sont ridicules et cringe les deux. Bah oui, c'est ça. Personne veut faire ça, faut arrêter, tu vois. Genre, vraiment. Et puis des personnes. Après, Michael Jackson, c'est pas si ridicule que ça. Alors Michael Jackson, c'est différent. Arrête, pas Michael. On rentre pas dans le débat Michael Jackson. Je t'interdis. Tu n'as pas le droit. Puis il a créé un parc pour enfants. Ferme-la. Ferme-la, il n'avait pas de sexualité. Ouais. Mais non, mais tu connais pas l'histoire. Fermez-la. Je vais pas commencer à défendre Michael Jackson maintenant. Mais je te jure, gros, il a pas eu d'enfance. Oui, maman. Ouais, puis. Il était asexuel. Ça va, il était digne et courageux. Je connais... Comment vous réagissez quand elle estime que vous n'êtes pas une je femme? connais ce type de discours parce que je suis une personne curieuse, je vais beaucoup sur la fachosphère, c'est typiquement Non, mais ce on Mais non, je ne pas suis le pas de la débat. Mais fachosphère. laissez-moi parler. Écoutez, Mais me dire que je suis Oui, de la fachosphère. j'ai pas dit que vous étiez de la fachosphère, je dis je vous lis ce discours dans la fachosphère. Arrêtez de tout ramener à vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Parenthèse. c'est le discours qu'on entend chez les combattants américains intégristes, c'est le discours qu'on entend dans pas mal de trucs, et c'est le discours de Madame Moutot. Donc je le connais, ce discours-là. Moi, je pense que on se détermine, on s'identifie, c'est quelque chose qui relève de la conscience personnelle, de l'intimité. Si Madame Moutos estime qu'elle est une femme parce qu'elle a un utérus, je respecte. Mais malheureusement, la majorité des femmes ne veulent pas qu'on soit restreinte à une vision anatomique. Elles ne veulent pas avoir une vision réductrice de la femme. Trop bien. Oui. Sinon, Très bonne c'est Pas réponse. réducteur d'avoir un utérus. Mais la c'est pas ce vision qu'elle a dit. Mais tais-toi. Putain, elle ne sait pas écouter parce qu'elle est bête, parce qu'elle est idiote, que c'est une bourgeoise complètement timbrée, en fait. C'est horrible. Vous avez une vision réductrice de la femme. Ça fait un siècle de combat féministe avec Simone de Beauvoir qui dit on n'est pas femme, on le devient, où la femme est un combat, Oui. est un parcours de vie, est une Simone de sensibilité. Beauvoir, vous n'avez pas lu son livre, ce n'est pas ce qu'elle dit dans le livre. Passons. Bon, Quoi voilà. Donc Alors, on a mais ça. pause, parce qu'il y a un extrait du livre c'est- dans du temps dans le deuxième sexe. Il y a un extrait du livre où tu peux, si tu le coupes, tu peux en faire une interprétation biologisante. Alors que justement, quand tu mets l'extrait dans le contexte, c'est pour dire que c'est une connerie de réfléchir comme ça. C'est où en gros elle cite les trucs de ce qui fait que t'es une femme de manière biologique. L'argument, il est. Ah non mais Ce gros, n'est non, pas mais- ce que Marx dit, donc tu sais, genre, tu dis ça Oui, oui. à la CGT. Non mais en plus contre son 2022. camp, tu vois. Et puis ça aurait pu qu'il y ait des extraits un Puis- peu terfisants, c'est de Beauvoir. Bon, voilà. L'existence précède l'essence. Allô. Bon, en ce moment, c'est l'essence qui précède le fait que je puisse utiliser mon scooter, mais ça, c'est un débat différent. C'est-à-dire un siècle de féminisme qui est bafoué par des visions complètement transphobes, parce que oui, Madame Moutot, vous êtes transphobe. Vous essayez d'enrober Et vous, ça vous êtes par un discours- misogyne. Vous êtes misogyne. Oh, je vais vomir. Ah putain, J'ai déjà. j'ai des relents. Oh. Ah, ouin, ouin, vous êtes misogyne. Vous êtes misogyne. Ça s'appelle faire une Thomas Guénolé. Je suis d'accord. Ouh. Je suis d'accord, Dora Muto, c'est Thomas Guénolé face à Ouria Boutelja. C'est réel, tout est vrai. Simone est Bon, essentialiste. attendez, on avait dit... Si vous voulez On jouer à s'était- ce jeu-là, on va jouer. On s'était engagé à un débat Alors. constructif. Honnêtement, c'est quelque chose de très intéressant. Pas me faire insulter sur. Mais sur non, place. c'est vous qui insultez les gens. Ça fait des Attendez, années que vous attendez, insultez les femmes attendez, trans. attendez. Alors, donc S'il au vous niveau plaît, c'est un état débat civil- constructif, c'est quelque chose qui... Ça, on dirait du psychodélique, quoi. Moi, je vais pas me faire insulter, mais Je vais j'ai t'insulter, trouvé toi, que tu je vais n'étais dire- pas vraiment une femme. Je vais t'insulter. Mais je ne t'ai pas insulté, on va être Coubertin. Non, mais... Allô? Oh, Ah, mais moi, c'est à ça qu'on reconnaît un droitard. Utilise des arguments woke
tout en reprochant à l'autre de le faire. Ah ouais, typical. Insupportable. Mais gros, c'est vrai qu'elle est dans toute l'attitude et la rhétorique des droitards, dans le fait de perdre son calme, d'avoir des arguments insultants, essentialisants, D'être en mode esprit d'utiliser Coubertin. d'utiliser une sorte de langage que tu comprends pas, où tu détournes le sens des mots, invoquer des concepts de biologie. Touche beaucoup de gens, beaucoup de familles de plus en plus et qu'on essaye de comprendre parce que l'émission s'appelle Quelle époque. de Allez-y. mettre des choses factuelles. Le changement d'identité à l'état civil, effectivement, c'est pas une loi qui a été posée, c'est une jurisprudence européenne qui s'est imposée à la fin. Regardez, il cherche son haine là. Il cherche son haine là. Il est en mode. Comment je vais la terminer, cette petite transphobe insupportable. Repense à mes baises avec des personnes trans. Qui étaient les meilleures baises de ma vie. Elles m'ont fait découvrir l'orgasme. Jérémy. Au titre, non pas d'une théorie du genre ou quoi que ce soit, au titre du respect de la vie privée. Voilà, j'ai pas à vous demander ce que vous avez dans le Charge slip. ultime, Et moi, là, je n'ai Jérémy. pas envie de dire ce que j'ai dans mon slip. Pour vous, Mais attends, il ce va qui compte, flanquer, c'est là. uniquement le ressenti. Alors, Il n'y a pas c'est un plus genre un féminin et un C'est- genre alors- masculin. Oh, est-ce qu'elle va dire que c'est pas que. Parce que, par exemple, moi je sais que Cassandre, il déteste l'argument du ressenti. Parce que pour lui, justement, c'est une connerie. C'est une connerie un peu woke Tumblr, qui veut rien dire. Et justement, c'est pour ça qu'il y a le truc de matérialisme trans. Et que non, c'est matérialiste de penser la transidentité. Et que t'es pas que dans un truc un peu évanescent du ressenti qui en vrai convainc personne et qui est pas vraiment réel en fait. C'est pas pour rien que avoir un traitement hormonal change ton corps. C'est pas du ressenti, ça, c'est de la biologie. Le problème, c'est qu'on a un débat des gens qui pensent que tout est construit, tout est le genre, et il y a des gens qui pensent que tout est biologique. Merci, je pense elle que a la l'air trop vérité basée, entre gros. les deux. Je pense qu'on a des mécanismes Oui. cognitifs qui sont de l'ordre sexué, qui fait qu'on a une Elle est trop identification, comme la libido. Vous venez au monde avec votre libido. Vous avez une orientation sexuelle qui va vers les hommes ou vers les femmes. Et bien, vous avez aussi une identification sexuée qui vous détermine si vous vous sentez homme, femme et femme. Et après, le genre se construit au-dessus de ça par rapport à votre éducation, à votre environnement, par rapport à votre parcours de vie. Il a AFK Brain, Gabriel Attal. hein. Gabriel Attal, c'est dit, il s'en bat les Il est couilles. en mode. Moi, j'aime juste sucer des queues. ce C'était PD, tranquille. ce PD zizi, lui. Par rapport à votre C'est sensibilité. un PD zizi. Et pour moi, être une femme, c'est pas se limiter simplement à une anatomie, sinon on ne serait que des animaux intelligents. Je pense qu'on vaut mieux que ça. Alors, je vous Oui, donne la on parole, va- elle a Alexandre cité Rameau. Dali. Qu'est-ce qui Oui. vous, en quoi, vous qui êtes féministe, qui êtes une femme, vous avez l'impression que ça vous fragilise si il y a des Oui. revendications des Oui. trans, que c'est quelque chose qu'il Oui. faut opposer, que ça vous enlève quelque chose, Léa vous, Bazemi. comme femme? Non, pour moi, c'est pas des choses à opposer. Pour moi, il faut trouver un terrain d'entente, en fait. Le terrain d'entente, là où il est problématique aujourd'hui, c'est sur certaines choses en particulier. C'est par exemple sur les sports. Aujourd'hui, il y a un certain nombre. Oh de- putain, la Elle va rhétorique sortir les sports. psychodélique, quoi. Elle va sortir les exemples états-uniens de meufs trans qu'on finit en 11 Putain, pour mais des c'est agressions tout le temps leur sexuelles. argument. Gros, ça va être ça. Ça va être le sport et les agressions sexuelles. Je colle. Hein. femmes trans, donc anciennement hommes, qui jouent dans les compétitions sportives face à des femmes. Et ce que Et j'adore, c'est que ces gens qui s'en battent les couilles du sport, alors qu'il y a des dizaines, centaines de sous-débats. Le dopage, par exemple, dans le sport, la place du dopage dans le sport, tu vois. Gros, la T'as des- génétique. Voilà, tu as des dizaines de débats déjà possibles. Ils ne s'intéressent au sport que dans un cadre, que dans un cas qui est pour justifier que une fois, il y a une compétition amateur de nage et une femme trans, En plus, ancien compétiteur de nage chez les hommes, a gagné. Et par contre, quand une femme trans perd, c'est ça. Et alors, vite fait, parce que Cassandre, il a fait des recherches, que déjà, il faut savoir qu'il y a très peu de data qui ont été faites sur les questions du sport de haut niveau par rapport à la transidentité. Mais là, ce qui a tendance à être prouvé, c'est que les personnes trans, plus elles ont transitionné depuis longtemps, plus elles perdent des performances. Et en réalité, tu observes que ça revient, ton classement et ta place dans les classements au niveau du sport de haut niveau revient à peu près le même quand t'es avancé dans ta transition. Et bon, après, il y a très peu de data et que justement, en fait, là, les gens, en fait, la plupart des gens dans le milieu, ils disent, là, en fait, faut faire des études. Il n'y a pas assez de données sur la question du sport, sur comment tes performances se transforment, dans quel sport, parce que pour chaque sport, c'est différent, selon tes os, les trucs. Enfin, c'est vraiment... il y a des sports où les hormones comptent plus que d'autres. C'est ça. Et en fait, ils disent, justement, les personnes trans qui sont sérieuses là-dessus, elles demandent qu'on y réfléchisse. Elles sont pas en mode, ah, mais faut laisser faire tout et n'importe quoi. Elles demandent qu'on doit travailler dessus, qu'il y ait des données et des recherches de fait sur le sujet. Let's go considérer les
go muscu, les powerlifters comme des mecs trans, comme ça Baptiste Marchais sera des nôtres, let's go. Bah oui, Cassandre. Attends, il y a Cassandre qui a dit bizarrement, elle va pas citer le mec trans qui fait de la lutte contre et au même niveau que les mecs cis. Ah bah, moi je vois Cassandre, hein, 3 semaines de salle, il fait déjà un meilleur cambrure au développé couché que des mecs qui ont 2 ans de salle. Eh oui. Moi je dis ça, je dis rien. Bah oui. Bon, il n'y a pas qu'une question hormonale aussi. Il y en a gros, ils sont encore, je sais pas. Le dos plat, ils sont là, je vois c'est les épaules qui font le développé couché, je suis en mode. Bref, Terrible. Hein. tes articulations vont mourir en fait. Bah ouais. Face à des femmes, parfois, tout simplement parce qu'ils ont une musculature différente, eh bien, ils gagnent. On a aussi un problème. Attends, c'est ouf. Mais je crois que dans tous les sports, c'est ça. Des fois, parce que quelqu'un a les jambes plus courtes, bah, il a un meilleur squat, tu vois. C'est une dinguerie. C'est ouf. Et attends, c'est un truc de fou ça. Et t'as vu, je sais pas, par exemple, le basket. C'est fou, mais la taille moyenne d'un joueur de basket est hors des normes sociales. Putain, mais gros, tu voudrais dire qu'il y a genre des avantages mais génétiques au sport de haut niveau? C'est horrible. Et que les gens qui ont les épaules hyper larges pour la natation, là, c'est vachement bien. Non, mais c'est ouf, quoi. Putain, mais c'est une dinguerie, ça. C'est à croire qu'il y a des prédispositions génétiques à certains truc de ouf, sports. ça. Et ce qui est fou, c'est que ça, chez les femmes et chez les hommes, t'as ça, quoi. Genre les pianistes, par exemple, ils auraient des doigts fins et longs. Ouais, bon, les ça, grands pianistes. Oui. Ah non, si gros, tu n'imagines pas à quel point il y a une génétique des pianistes. Je te jure que c'est vrai. Dans les prisons. Donc dans certains pays, ça va être aux États-Unis, en Californie ou en Angleterre, eh bien on va se retrouver avec des hommes qui ont commis parfois des meurtres sur des femmes ou bien des viols qui vont être transférés d'abord dans une prison d'hommes et ensuite ils vont faire un programme de gender affirming. Donc ils vont faire une transition en prison, ils vont devenir des femmes en prison, administrativement parlant, et ils vont être... On dirait que c'est super simple. Tu sais, genre on dirait que tu t'appuies sur un bouton, la prison c'est un truc en plus au niveau des parcours de soins, ça a l'air vraiment facile. Ah ouais. Et puis surtout, vraiment, t'envoies un papier et puis c'est bon, quoi. Les personnes trans, il y en a beaucoup qui transitionnent. Va y avoir des personnes trans qui sont des connasses et des fils de pute qui pourraient braquer des gens, qui pourraient les violer, qui pourraient détourner de l'argent, qui pourraient être des patrons et des patronnes qui ont un management désastreux, qui pourraient être désagréables à vivre, qui pourraient être qui des pourraient mères de puer droite, de la gueule, qui pourraient être des mères de droite, qui rejoignent pas la FI, qui rejoignent pas la fille aux grandes dames de Pazu. Transférés dans des prisons de femmes. On se retrouve, je suis obligée de le dire, avec certains hommes qui violent leurs co-détenus. Je ne dis pas que toutes les personnes trans font ça, loin de là, mais on est... c'est une panique morale alors. Non mais surtout, allô, genre vraiment l'exemple. Mais il y a des femmes féministes qui, je suis sûr, sont des tarés toxiques avec leurs partenaires. Mais oui. Et donc, c'est l'argument de l'exception pour justifier qu'on doit empêcher les autres. Ça va. Mais on est obligé de se méfier des personnes à pénis en tant que femme. Hein? Oups. Oui. Comment elle l'a dit? Tout le monde s'est moqué d'elle. Vous voyez l'essentialisme? Le plaisir que les gens se moquent d'elle. Hein. Je pense qu'il y a 2 ans, on se faisait cancel avec Cassandre en disant attention à l'essentialisme dans les milieux féministes. Alors, et la vérité, quand t'es en prison, la plupart du temps, c'est plutôt des meufs trans qui sont dans les prisons pour mecs qu'on est obligé d'isoler, sinon elles se font violer. Hein, donc on dirait que le public rigole parce qu'elle dit non, le public est en mode. En fait, c'est un peu précis parce que justement, c'est que je pense qu'il y a plein de gens, ils sont les trans bizarres, ils l'écoutent. Et là, quand elle a dit en mode turbo-féministe radical, toute personne avec un pénis c'est un danger potentiel pour une femme, bah là les gens ils redeviennent bêtement anti-féministes en mode t'as vu là c'est De Chavannes qui a fait attends moi les femmes parce que c'est l'essentialisme quelque part tant mieux. Bah oui. C'est bien aussi. On va prendre cet asset misogyne, ça a un peu goût de misogynie, il y a un petit arrière-goût de misogynie, paradoxal mais tu le manges quand même, tu vois. Profitons-en. Voilà quoi. Oui, on dit bien personne à vulve pour parler des femmes aujourd'hui. On dit personne à vulve, personne menstruée. La presse utilise ce type de Est-ce que je peux partir, s'il vous plaît? Parfait. Gabriel Attal. Ah non. Ah si. Gabriel Attal. Oh là là, Jérémy Ferrari, il est en souffrance, hein. Ça lui casse les couilles Gabriel d'entendre Attal, ça. il est en mode vas-y, flemme un peu. De faire un amalgame. Oui. Alors, toujours un exemple qui était cherché loin dans les États-Unis, le cas qu'on va sortir Crochet. d'un prédateur sexuel qui se fait passer pour femme, etc. C'est honteux parce que là, vous faites un amalgame, c'est de l'incitation à la haine, madame. C'est de l'incitation à la haine d'assimiler toutes les femmes trans à des violeurs. Mais absolument pas, je n'ai jamais dit ça. Attendez. Je n'ai jamais dit C'est ça. compliqué. C'est ce que tu dis. Vous faites un amalgame avec beaucoup de subtilité en disant mais non, c'est pas toutes les trans. Absolument pas, je l'ai dit. Mais c'est des cas anecdotiques de prédateurs sexuels qui se retrouvent dans des prisons et vous êtes en train de faire un amalgame avec. Franchement, c'est hyper insultant. Il y a aussi une question et je vous la pose à vous. L'Académie de médecine a alerté contre un phénomène sur le nombre d'enfants, de jeunes qui demandent des changements de sexe aujourd'hui, qui disent je ne me sens pas bien dans mon corps et qui voient soit demandent. C'est vraiment l'enfer parce que t'as vraiment personne trans existe et tout le monde. Et le sport
sport et les enfants. Elle est présente. C'est en plus, à chaque fois, ce qui me fait rire, c'est que les personnes qui parlent ne sont ni des enfants ni des sportifs. C'est horrible. Et le sport. C'est horrible, gros. D'habitude, les gens s'en battent les couilles. Oui. Ah, ça vous intéresse tellement le dopage dans le sport et regardez Marvel Fitness, me cassez pas les couilles. Au lieu de le cancel. Genre, c'est bon. Et on avait reçu l'année dernière, je ne sais pas si vous la connaissez, Galia, qui est une femme transgenre, qui raconte son histoire, qui est la reine des nuits parisiennes. Et elle dit attention, ce qui me fait peur aujourd'hui avec les enfants, j'ai peur qu'ils se trompent parce que attention, ça peut être irréversible. Et est-ce que vous qui racontez votre histoire, et je la trouve très touchante, mais vous, c'est à 40 ans. Sur les Mais personnes. attends. Attends, juste vite, Non, je si, précise. juste, j'ai l'argument inverse. Vas-y. Et mais attention, parce que si les personnes, si les enfants ne vont pas dans leur parcours de transition et qu'ils se trompent, ça peut être irréversible de rester cis toute sa vie. Là, ton argument wokiste queer, j'adore. Et de toute façon, prendre des hormones de puberté, c'est justement parce que c'est réversible et que ça met en pause la puberté et qu'elle reprend normalement après, que ça a un intérêt parce que ça permet le temps de réfléchir et de peser la décision. Et c'est ça l'intérêt des bloqueurs de puberté. Le truc, c'est que du coup, si t'as plein de personnes trans qui regrettent tellement de ne pas avoir pris des bloqueurs de puberté. Oui. Après, évidemment, on parle d'un choix très difficile. Enfin, faut pas non Bien plus sûr. nier qu'on parle d'un choix difficile qui peut avoir des conséquences et que parfois, en plus, quand on est le genre est quelque chose de fluide, tu vois. Parce qu'il faut pas non plus binariser cette question-là, tu vois. Mais justement, ça fait aussi partie de l'histoire de son corps. On se trompe des fois. C'est comme, je vais prendre une métaphore très simpliste, mais c'est comme genre passer 4-5 ans dans la peau d'un émo fan de Tokyo Hotel fait pas de vous éternellement, et quand vous regardez les photos vous avez un petit cringe de dysphorie, mais à ce moment là vous en y avez besoin et ça fait partie de votre identité et de votre corps, tu vois. Il y a des passages en fait, c'est ce qu'on disait aussi, tu vois, sur la drogue, sur la faiblesse du corps, le fait de faire du sport ou non, d'être en mauvaise santé à des moments dans sa vie, d'être dans des rapports autodestructifs, ça fait aussi partie de son histoire. Il faut accepter ça, quoi. Évidemment que c'est un choix très complexe, mais je pense que ça, c'est aussi aux gens de les gérer, quoi. D'où peut-être le besoin d'informer d'autant plus les gens et de manière bienveillante, tu vois, de créer peut-être un parcours, une aide, une écoute qui est plus adaptée et qui permettrait justement de minimiser, on va dire, les gens qui pourraient potentiellement le regretter, tout en accompagnant les gens qui sont sûrs de leur choix. Et vraiment, il y a des personnes trans qui ont fait des transitions. Ça aussi, Cassandre avait fait un super live là-dessus avec quelqu'un qui avait fait un parcours. C'est aussi un argument de panique morale extraordinaire qui est tout le temps utilisé. Alors qu'il y a des personnes qui font des transitions et qui le vivent très bien et qui se réaffirment, même des gens qui se qualifient de non-binaires ou de gender fluide et qui évoluent de l'un à l'autre. Et enfin, je pense que chacun d'entre nous, pour qui est un peu queer, tu vois, t'as des périodes où tu te sens plus ou moins ceci, plus ou moins cela. Tout n'est pas simple à ce niveau-là. Il y a des questions existentielles qui sont très très fortes. Des questions identitaires. Les questions identitaires, elles nous suivent de notre naissance à notre tombe en vérité. Et puis sur les trucs de l'irréversibilité des choix, genre à un moment donné, moi j'ai envie de troller. Quand on te pousse en 3e à choisir quel taf tu vas faire plus tard et que on te fait comprendre à quel point c'est important et que tu te retrouves dans des études dans lesquelles tu t'embarques jusqu'à tes 20, 21, 22, 23, 24 ans et que ça te fout dans la merde parce que c'est pas ce que tu avais choisi, c'est pas un peu irréversible. Bon, je troll un peu. Et puis même de toute façon, la vérité aussi, c'est que tu parlais des transitions, il y a un bon argument aussi pour permettre les parcours de transition plus faciles avec des médecins plus formés, avec une accessibilité aux hormones comme à la chirurgie, c'est que c'est utile aux personnes qui veulent détransitionner. Justement parce que des gens formés sur la question des transitions, c'est des gens formés sur la question des détransitions, parce que détransitionner, c'est aussi un parcours de transition où tu vas avoir peut-être besoin de chirurgie, où tu vas avoir besoin aussi de prendre des trucs, d'avoir des médecins qui te suivent. Donc en fait, tout va dans le sens de poser la question et de donner les meilleures conditions aux personnes trans comme aux personnes qui veulent détransitionner, en fait. Genre, tout va dans le sens. Et en je fait. reviens sur mon truc de faire des parallèles en mode oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui du coup se persuadent d'être hétéros ou qui en souffrent, qui font pas le choix, la décision. Et ça, je reviendrai toujours là-dessus. C'est l'excellent article de Preciado sorti pendant la manif pour tous là contre le mariage homosexuel, où on vous rappelait donc qu'il y avait une instrumentalisation des enfants. Je rappelle, avec ces gosses qui étaient bâillonnés en mode c'était horrible. Les gens avaient pris leurs gosses, les avaient bâillonnés
baïonner en mode c'est l'avenir de nos enfants qu'on tue avec le mariage homosexuel. Lol. Hein. Voilà, on rappelle l'homophobie de certains Qui dans ce pays. instrumentalise les gosses. Une homophobie pas soft, ça là. Tiens. Et d'ailleurs, il y avait eu un excellent article du Monde qui est sorti là il y a 1 an ou 2 qui montrait genre des parcours. Et parmi ces enfants, il y avait des personnes queer. Parmi ces enfants-là. On a obligé à faire ça. Hein. Qu'on a obligé. Donc Ça veut vous dire imaginez que- le traumatisme. C'est ça. Vous découvrez que vous êtes L'enfer. homosexuel alors que vos parents vous ont amené à la manif pour tous et vous ont bâillonné C'est pour ça. dire sauver mon enfant de cette horreur. Donc sympa. Il y avait l'article de Preciado qui disait c'est bien, on pose tout le temps la question des pauvres enfants hétéros qui vont être confrontés dans les Sims à des personnages homosexuels, je sais pas quoi. Mais on pose jamais la question de quid de l'enfant queer, qui est le titre de l'article si vous voulez le C'est ça. retrouver. C'est-à-dire aussi il y a des enfants qui sont queer et on ne s'intéresse jamais à leur vécu, jamais à leur sensibilité et on ne peut pas les aider à faire des choix ou à réfléchir à leur propre truc. Et qu'est-ce qui se passe? On le sait, c'est quoi? C'est 4 fois plus de suicides. Pour finir sur les datas, là quand vous irez en parler dans vos familles qui ont peur de ça, sur les datas sur les gosses, déjà sachez que les gosses qui transitionnent, on leur fait pas d'opération. C'est pas vrai, ils vont s'habiller autrement, ils vont être gens, ils vont demander d'avoir un autre prénom, d'être genrés différemment, on les opère pas. Par contre, des gosses qui sont mutilés de force au niveau de leur genre, c'est les enfants intersexes bien sûr. Et sur les détransitions, en plus, les gens ils font les paniques là-dessus. La plupart des gens qui veulent détransitionner, c'est quelqu'un qui dit dans le chat, je crois que c'est Mehdi, c'est à cause de la transphobie, à cause de leur entourage, de leurs parents qui les fait souffrir. Et c'est rarement parce que en fait ils se sont trompés, même s'il y en a aussi. Mais la grande majorité, c'est parce qu'ils prennent trop cher. On dirait qu'il y a une idéologie LGBT d'un côté, mais il n'y a pas d'idéologie anti-LGBT. Mais non, Bah oui. à la limite, même si tu veux être honnête et un peu plus froid, il y a un combat idéologique, tu vois, avec d'un Bah côté oui. des gens qui Ouais, affirment même en faisant un les esthéticiens. essentialisme D'accord. sexiste, etc., qui est les conséquences depuis quelques millénaires se ressentent, en vérité, hein. Et de l'autre côté, c'est genre eux, c'est la normalité, quoi. C'est la norme contre les bizarres, quoi. Au final, on revient à l'essence du combat queer, quoi. C'est vraiment genre vous avez oui. tort, point. Mais on n'interroge jamais le fait que combien, même vous qui êtes profondément hétéro, etc., même moi, même n'importe qui, comment, si la société n'avait pas été aussi sexiste, homophobe et tout, etc., on serait probablement différent dans notre style, dans notre genre, dans notre orientation sexuelle, dans la façon de percevoir notre identité sexuelle, etc. et tout ce qui est homophobie intériorisée, sexisme intériorisé, nan. En fait, vous voyez bien comment ce truc-là, aussi peut-être que ça nous pèse à un point qu'on ne se rend pas compte et que ça nous interdit des choses, que ça nous interdit de nous penser d'une certaine manière. Et c'est ça aussi qu'il y a à remettre. C'est-à-dire que, c'est comme quelque part le racisme nuit aux blancs, tu sais, en mode au final ça nuit à l'humanité tout entière pour, tu vois, Cité Ouria. pour citer Ouria, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'à un moment donné, l'hétéronormativité ne nuit pas elle-même aux hétérosexuels? Et pensez à tous ces moments où vous vous êtes dit, pourquoi j'agis comme ça par rapport à mon genre, même moi ça m'énerve, ou que vous avez subi d'une autre personne des comportements essentialistes que vous avez trouvé relou, que ce soit un mec, soit une meuf, que soit vous vous êtes dit, quelle meufferie, ou putain, quel connard misogyne. En fait, c'est ça aussi. C'est pour ça que ces normes-là, elles sont intéressantes. Et c'est très compliqué. C'est un parcours qui est simple pour personne parce que c'est full paradoxe. Et ça peut être beau d'ailleurs, hein. Ça peut aussi être un champ de liberté, d'exploration. On peut aussi en tirer des choses positives. Attention, moi je suis pas à dire il faudrait pas de genre, il faudrait que ce soit la fin. Ah non, nous c'est pas notre absolument discours, pas. ça l'a jamais L'idée, été. c'est pas non plus d'être un historique et de s'en battre les couilles. C'est pas ce que je dis, mais en tout cas, ça mérite qu'on pose la question. Ça mérite de s'y intéresser. Et même quand on n'est pas concerné par ça, on peut tout à fait être un mec hétéro-cis, tout à fait à l'aise avec ça, mais on s'est fait emmerder tout le collège parce qu'on avait les cheveux trop longs, qu'on nous traitait un de peu tapette, efféminé. tout le monde nous pensait pédé alors qu'on l'est pas, parce qu'on a une voix fluette, Mais après parce que moi ça on c'est un correspond peu. pas aux Moi ça j'y crois pas. Hein. Non, mais qu'on Je correspond pense qu'ils pas. sont pédés, ils ont pas encore fait le pas, mais c'est autre chose. Mais Continue, qu'on pardon. correspond pas forcément aux stéréotypes de genre, etc. Sucer une bite. On peut être une meuf Bordel. un peu virile, machin, aimer des trucs de garçon, et quand même kiffer les mecs. Enfin, vous voyez, c'est aussi pour ça que ça, pour moi, toujours, les questions queer, elles concernent pas que les queers, elles concernent tout le monde, en fait, parce qu'on est tous et tout étranges, c'est ça la norme. Vous faites la transition. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une crainte à avoir pour les enfants aujourd'hui? Je vais juste rebondir un tout petit truc de 10 secondes. Une femme trans ne peut violer personne parce qu'elle ne bande plus. Bah écoutez, Voilà. moi Alors, moi j'ai du mal avec la. Je vois pourquoi elle Mauvais argument, je va trouve. là-dessus, mais bon, on viole pas que avec la teub quoi. De Mais après, un, non mais je comprends pourquoi elle dit ça. et de deux, c'est pas vrai. Face au truc. Et de deux. Ça dépend des parcours, ça dépend des justement. Ouais, mais après dans Vu que la c'est pas lié globalité. qu'aux hormones, vu que c'est pas lié, bah oui, mais bon. Non mais après voilà quoi, genre bon. Oh ça va, vous allez pas la terminer pour un argument Non, de mais merde. on a le droit de dire Regarde le l'argument chat est gros. mauvais. Je te parle pas de toi, Ah je oui, bien parle du sûr. chat, va fait gna, 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 gna. Ça va, il a eu un argument pas ouf, c'est bon. Après, t'es
Oui, bah voilà, on le dit. Mais là, c'est sûr que l'argument. Et en plus, là, je pense à nos hétéros derrière la télé qui sont un peu inquiets de ça, qui sont en mode bah, moi, quand je regarde du porno, ça bande bien dur, les meufs trans. Ah, mais non, mais ouais, bon. Non, mais oublie pas qu'il y a ce Les préjugé. pompes, les gens. Oui, mais oublie pas qu'il y a ce préjugé du porno. Ça, je le dis parce que j'imagine que dans notre chat d'hétéros ouverts d'esprit, il y en a quelques-uns qui consomment un certain type de pornographie et qui se disent peut-être Bien sûr. attends, quoi? Mais oui. Elle fait du sensationnel, c'était obligé, t'as vu le plic de merde. Oui, mais je suis grave d'accord. Elle est en mode cornerisé, c'est normal qu'elle rentre dans des arguments un peu comme ça. Elle a besoin. Oui. Elle a envie de faire des punchlines pour un peu la baiser, gros, c'est horrible. Oui. J'y peux rien si dans les news, il Des y a prédateurs sexuels qui se font passer pour des femmes. Oui, eh bien, mais Maintenant, je vais répondre à votre justement, comment on se protège d'eux? Très bien, Allez-y, imaginons allez-y. ce n'est pas des C'est personnes pas mon trans. Mais problème, la Comment on se prédation protège? Mais comme avec tous les autres prédateurs sexuels, en fait. Ah, Pourquoi il y aurait une sorte de question différente qui ferait que, comme, imaginons, il y a des femmes trans qui sont des prédatrices sexuelles et qui se serviraient en plus de leur statut. Déjà, clairement, c'est une minorité, même dans les chiffres. Et de toute façon, comme dans tout, les personnes qui sont des prédatrices ou des prédateurs sexuels, eh ben, il y a des positionnements, il y a des questions pour répondre à cette question-là. Que ce soit des réponses juridiques, des réponses médicales, des réponses psychiatriques, qui sont toutes questionnables par ailleurs, plus ou moins efficaces. Enfin, comme tout, en fait, oui, d'accord, ça va. Ouais. Et plus il y aura des personnes qui transitionnent, plus des personnes qui transitionnent vont faire des trucs illégaux, des dingueries, des machins, enfin, et que ça sera réglé comme avec le reste de la société, en fait. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'encore une fois, l'essentialisme que nous propose Dora Muto, c'est-à-dire des hommes bien masculins, bien mâles, et des femmes bien femelles, est responsable d'une culture du viol qui est déjà démontrée. Évidemment que les queers, peu importe ce qu'ils sont, peuvent violer, être des prédateurs, des prédatrices sexuelles, des pédophiles, ce que vous voulez, comme absolument n'importe qui. La culture comme du viol existe, quoi. Les féministes bien hétéros, comme les mecs bien hétéros, le sont. Et d'ailleurs, le sont majoritairement, là, pour le coup, puisque là, on parle d'une majorité, tu vois. Donc là aussi, tu dévies le sujet. Tu viens prendre un sujet qui est beaucoup plus complexe que ça et qui concerne, pour le coup, tout le monde, toute la société, hétéro ou pas, qui a la culture du viol. Les gays, les lesbiennes se violent entre elles. Les gays se violent entre eux. Vous voyez, genre. Bah oui. D'ailleurs, plus les gays avec les lesbiennes, mais parce que ça, là aussi, il y a des effets de genre et tout machin. Mais vous voyez, La c'est pour culture ça du que viol existe, elle est là, faut la En fait, combattre par ailleurs, c'est pas la c'est comme si question. on disait les lesbiennes devraient être interdites, car une fois une lesbienne est rentrée dans une association de lesbiennes et elle en a profité pour être une de préda. profiter le fait que ce soit un safe space pour être une préda, et c'est arrivé. Bah oui. Tu vois, Jeff Demer, il a profité du fait d'être gay pour aller dans des endroits, dans des clubs gays, et c'était l'endroit où il draguait. Et pourquoi il draguait dans ces endroits-là? Parce que les mecs se disaient, bah le mec, je vais me ramener chez moi, il va me baiser. Bah les gars les découpaient en fait. Et du fait Voilà, d'être blanc aussi. Oui, tu vois. Non, Mais mais oui, parce c'est qu'il ça, a. Non, oui, mais des ça, deux. c'est par rapport à la police. Donc c'est Oui, encore oui, autre oui, chose. oui. Mais en tout cas, pour trouver ses victimes, il allait dans un bar gay. Du coup, est-ce qu'il faut interdire les bars gays? Tu vois? Non, parce que la majorité des échanges dans des bars gays se finissent, je l'imagine, par des câlins si consentis, quoi. Ah oui. Donc c'est pour ça que je trouve que l'argument, genre, c'est débile. Il y a la culture du viol qui est un problème en soi, et il y a la question de la transidentité qui est un autre problème. Et bien évidemment qu'il peut y avoir des corrélations. Et d'ailleurs, on peut les faire dans un autre sens. Moi, je pense toujours à... Ah putain, j'ai oublié son nom. Jean-Michel, la Maison des Hommes, là, qui lui dit tout le temps que, par exemple... Tu as, et je crois que c'était dans les statistiques, c'est à l'époque, c'est des stats de l'époque, mais qui disaient qu'une femme prostituée sur 3 est trans. Et qu'elles sont les plus fragilisées, les plus violées, etc. Mais tu me diras quand on aura fini. Vous voyez, en fait, tu peux plutôt qu'intercaler la question dans le sens de l'exception aux États-Unis, je sais pas quoi, tu peux regarder la réalité générale, et dans la réalité générale, les femmes trans risquent beaucoup plus de se faire violer que l'inverse. Sauf que ça, les transphobes ont une réponse et disent que les femmes trans qui deviennent prostituées, c'est une manière d'assouvir leurs fantasmes. Et que justement, le fait qu'il y ait une surreprésentation de femmes trans dans les collectifs pro-TDS, ça prouve bien que c'est des mecs parce qu'ils veulent défendre la prostitution qui est en fait leur fantasme. Et que s'il y a autant de femmes trans prostituées, c'est pas parce que les femmes trans sont précaires et qu'elles ont des parcours de vie comme ça, c'est parce que c'est des mecs qui fantasment sur ça. Et que en fait, la présence des femmes trans dans le TDS est une raison de être transphobe et d'être anti-TDS. Donc comme ça, abolo, transphobe, allez, le petit melting pot. Daniel a dit la transidentité est un problème. Coucou oui, Lenny. bon, bien sûr que c'est un problème, vous êtes des malades mentaux, le chat, je le vois.
Sexuel, c'est un Juste problème de répondez-moi Bah, parce si, que c'est un la question problème. des, Alors, la Vous question n'auriez des pas dû, enfants. Marie. Donc ce mythe Alors. de la femme trans qui va venir violer des femmes dans les toilettes ou dans les prisons, il faut arrêter avec ça, c'est de l'incitation Sur à les la haine. enfants, sur les enfants. Non. Alors sur les Ah, enfants, alors je connais pas vos sources, je serais curieuse de voir d'où ça vient. L'Académie de médecine. Académie de médecine, ben, je vais vérifier ça parce que ça me semble très étrange. Alors c'est quoi la volumétrie de ce que vous annoncez? Oh, ça, je ne sais pas. Honnêtement, Ah bah, je ne sais pas. Franchement, Je sais- Moi, je suis dans les associations trans, je suis en relation avec les professionnels, etc. Si, C'est pas a priori, quand même, il y a une augmentation d'enfants ou de préados. Alors, on est passé qui de veulent- qui veulent- 0,01% à 0,01%. Non, mais je veux dire Donc, par rapport à. Réel, ça aussi. Bah oui, réel. Ça, Faut c'est fascinant, arrêter. tu vois, mais c'est comme les statistiques autour des dénonciations d'agressions sexuelles qui augmentent et tout, tu vois. C'est normal, une parole se libère. En Bah fait, oui. il y a un effet. Ça veut pas forcément dire. Et d'ailleurs, c'est probablement même encore sous-estimé, que ce soit les personnes trans, que ce soit les agressions, que ce soit ce que vous voulez. Mais quand il y a une parole qui se libère sur un sujet, évidemment, c'est- statistiquement, C'est le fameux truc de. c'est C'est tant pas mieux, il que. faut s'en réjouir, en C'est fait. que quelle est la part de comme la question de la transidentité est dans les médias, la version des réactionnaires des droitards, c'est de dire ils font devenir des gens trans, ils forcent les gens à être trans. L'autre version, c'est peut-être plutôt que comme la question émerge, les gens peuvent enfin se penser comme trans. On avait l'exemple d'Internet, c'est ça le phénomène. Elle a passé sa vie en tant qu'homme. C'est à 40 ans, grâce à un blog, qu'elle a pu découvrir sa transidentité. Mais en fait, c'est simplement que plus la question émerge, plus les gens peuvent se rendre compte que ça les concerne en fait. Et- Genre, bah Et oui, même c'est sans évident. devenir trans, on peut avoir envie de se poser la question, de se renseigner sur le sujet, de trouver ça plus ou moins fascinant, de se poser la question pour soi. On l'a dit, au fond, c'est une question existentielle, une question identitaire. Tiens, qu'est-ce que je suis, comment j'ai été moulé, etc. Moi, ça me paraît tout à fait logique quand on est adolescent, adulte ou même plus tard, hein, n'importe quel moment dans sa vie, mais on va dire, voilà, l'adolescence aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui se posent la question, qui se disent est-ce que je suis trans parce que j'ai les cheveux un peu courts quand même, tu vois, ça m'intéresse, et qui se disent en vrai, on m'a mis dans un moule d'être une femme ou d'être un homme qui me plaît pas totalement. Est-ce qu'à la fin ils finissent trans? Pas tous, non. Moi j'en connais plein des gens avec qui j'ai eu des discussions queer qui m'ont même parfois dit, je me demande, tu sais, qui se faisaient traiter de egg par tous leurs amis, qui disaient t'inquiète, j'ai des ostros en 2 minutes chez toi, tu sais, ça livrait Amazon Prime. Il y en a, Amazon ils Prime ont trans, les ouais. seringues déjà prêtes pour leurs amis. Et pour autant, malgré limite ce lobby de transsexualisation, les gens ne vont pas forcément à l'acte. Mais par contre, ils en retirent quoi? Grandi. Ils en retirent grandi. Bah déjà, Même des- juste réfléchir à son genre, c'est jamais mauvais. Des gens qui ont voulu déconstruire, moi c'est un parcours que j'ai un peu vécu et c'est un truc dans les échanges qu'on a vu avec Cassandre, les débuts de cette chaîne, avec les mythes de la masculinité qu'on a fait et tout. Beaucoup des témoignages qu'on a eu, des gens qui nous ont envoyé des trucs, c'est beaucoup de moi je suis un mec, ça m'a posé un problème toute ma putain de vie parce que je me sentais pas forcément ultra affirmé. Avec le féminisme, avec des convictions de gauche et tout, je me suis demandé si c'était pas horrible d'être un homme, j'avais parfois envie d'arrêter d'être un homme et tout. Et finalement, me nourrissant de toutes ces réflexions, aujourd'hui, j'affirme ma masculinité, je me sens beaucoup plus à l'aise Je avec. l'habite à ma façon, quoi. C'est un parcours qui est possible. Moi, je l'habite. je me ressens comme ça. Quand j'avais 20 ans, ma masculinité, j'avais beaucoup plus de problèmes avec elle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça m'empêche Après pas toi, d'être t'es un go autiste muscu. gender, mais oui. Non mais oui, mais moi ça m'empêche pas d'être un go muscu viriliste aujourd'hui, de prendre beaucoup de plaisir à l'être et d'être Moi, j'ai plus dans prouvé- l'euphorie de genre. Moi, j'ai prouvé par des photos que j'ai été une meuf trans pendant 4 ans dans ma vie. Donc, j'ai traversé ça aussi quand j'étais ado. Ceux qui étaient Voilà. sur le film de Cassandre le savent. C'est pour ça aussi, je rappelle, ça concerne tout le monde, quoi. Et c'est aussi pour ça que je pense que les gens se posent la question, et notamment ils se posent la question parce que, comme on l'a dit, avant ils ne pouvaient pas. C'était impensable. Il y a quelqu'un qui ils ont donné un C'était bon défaillant. exemple. C'est comme quand on a arrêté de forcer les gens à être droitiers. Il y a eu une explosion du nombre de gauchers. Bah oui, comme par hasard. Quand les gauchers, on a arrêté de les obliger à écrire de la main droite, bah ils ont été plus nombreux d'un coup. Voilà quoi. Bizarre. Et Bizarre. ils sont probablement, et d'ailleurs, les gauchers, vous développez une non-binarité. Toi, t'es gaucher en plus. Les gauchers, je sais pas si vous le savez, D'ailleurs, sont vous êtes moqué de moi. plus souvent ambidextres. Bah, quand j'ai dit ça à la boxe, vous êtes moqué de moi. J'ai dit que c'était à moitié ambidextre, ça vous a fait rire. Oui, parce qu'après, comment tu l'as dit, c'était drôle. Évidemment qu'on allait se moquer de toi. Après, à la boxe, tout ce qu'on dit devient un sujet de Ah oui, moquerie. de toute bien façon, sûr. c'est le principe de la boxe. Mais les gauchers sont souvent ambidextres, vous savez pourquoi? Parce que le monde est pensé pour les droitiers. Ça, c'est intéressant. On pourrait dire non, on n'est pas là pour dire il faut empêcher la société de fonctionner pour les droitiers. Mais c'est ça une norme. C'est-à-dire que quand vous passez votre carte de métro, c'est à droite, par exemple. Vous voyez, c'est ultra con. Quand t'es droitier, tu sors ta carte, tu la poses et tu fais oh, t'es un flemmard. Alors qu'un gaucher, bah, il est obligé de ou d'utiliser sa main droite, qui est pas forcément sa main forte et tout. Et en fait, qu'est-ce que Faire ça de la fait? guitare. Ça fait une surcompensation, du coup. Et en général, ils savent beaucoup mieux se servir de leur main droite, les gauchers, Regardez. que les droitiers, on sait se servir de notre main Regarde, gauche. vous avez vu, je vous fais un doigt de la main droite si je suis pas un peu ambidextre. Pourquoi, à votre avis?
Bah tout simplement parce que quand tu dois plus souvent utiliser ta main droite parce que les contraintes t'y amènent, tu t'adaptes, tu compenses et au final, beaucoup de gauchers sont ambidex. Moi c'était ma mère, elle était gauchère, elle était ambidex de ouf, elle savait écrire des deux mains. Moi je suis incapable d'écrire des deux mains. Déjà tu mets un stylo dans la main droite, j'écris comme un médecin, alors tu mets un stylo dans la main gauche, je fais du caca avec. Hein. Mais après vous avez aussi Moi, je demande vos parole qui sources. se libère, Oui, aussi. et c'est très Aussi. bien. Et Particulièrement aussi beaucoup de plus femmes de gens qui aussi. Il faut aussi plus de gens qui s'assument et qui assument leur Bien volonté de sûr. changement, et c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça bascule dans une mode, dans l'envie. Ouais, mal-être. Voilà, non, mais On n'en est faut- pas là, Alors, vu aux le États-Unis, niveau aussi du débat protéger qu'on les affronte enfants ou aujourd'hui, non je crois qu'on n'en est Le pas. rapport avec la gauche, quand un droitier devient de gauche, ça fait Léo. Ça fait des très bons streams basés. Voilà. Vous voyez, les ambidex, ils sont trop forts. Méfiez-vous des ambidex. D'ailleurs, c'est pas, tu vois, justement dans la boxe, être gaucher, ça a aussi un moyen de parfois surprendre les adversaires et tout. Parce que du coup, tu boxes d'une manière où, en général, tu t'entraînes moins, tu croises moins d'adversaires. Donc, Petit avantage. alors qu'un gaucher sait se battre contre des droitiers, il passe sa vie à se battre contre des Eh droitiers. oui, on vous Et il baise. sait se battre contre un gaucher parce On qu'il est vous lui-même baise. gaucher. On vous baise. Donc c'est ça aussi là, ce qui est intéressant dans les différences humaines. Moi ce que je trouve fascinant c'est que la droite est tout le temps en train de dire, soit sur les questions queer ou d'autres trucs comme ça, qu'il y a une idée de gommer les différences, mais au contraire, tu vois, au contraire de Ouais. ouf. L'idée c'est de les faire naître, tu vois. Mais ça c'est la droite, il y a 2-3 trucs qu'il faut être et c'est tout. Eh oui. Il n'y a aucun avantage à rien. Hein. Genre, chaque type de corps est prédisposé à un type de sport. Ça veut pas dire que tu peux pas faire tous les sports, mais si t'es grand et long, ça va être plus facile de faire de l'escalade que quelqu'un qui a des membres courts, tu vois, ça c'est évident. Mais quelqu'un qui a des membres courts, il sera peut-être meilleur au squat. Donc c'est ça aussi qui... Attends, il y a Jérémy Ferrari qui s'énerve. Moi, je trouve que le témoignage est très touchant, etc. Pardon, je suis désolé, je dis ce que je pense. Ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui avait peut-être des idées contraires, mais qui est pas arrivé sur ce plateau comme vous, complètement excité, très énervé, Je suis pas du tout excitée, à chercher dans le monde tout ce que les trans auraient pu causer Voilà, comme problème. Parce que Mais c'est vous vous rendez pas complètement compte Ah pour oui. les femmes, c'est Mais non, mais vous n'êtes pas la- que dans vous le n'êtes pas la monde entier, il y a représentante de quoi beaucoup que de ce soit. femmes qui le relèvent. Vous n'avez pas d'argument, il n'y a que de la haine, de l'agressivité Oui, quand oui. vous parlez, tout le monde peut s'en rendre compte, et voilà. Bravo. Oui. Chase-moi, Jérémy. Jérémy, Je transitionne pour toi. fais-moi le cul. Ah non. Pardon. Non, mais là, on imite les réactions Voilà. que j'ai vues sur Twitter. Oui. Chase-moi, J'ai imité, t'inquiète. Jérémy. Jérémy. Si vous voulez pas vous rendre compte, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais elle a aussi, je vais Je me fais défendre traiter Rambo, de transphobe. mais elle a aussi, vous avez le droit d'avoir votre ressenti aussi et de vous sentir, entre guillemets, agressé par ce que vous appelez l'idéologie transactive. Ça, vous avez le droit, vous le défendez, vous avez fait une tribune, on vous invite, vous débattez, vous avez accepté. Let's go, j'irai voir ton spectacle. Jérémy Farray qui va se retrouver avec le public de Daniel. Vraiment. Je suis Et un trop jour, il va heureux. avoir 350 personnes, il va avoir que des queers dans son public, il va faire attends. Let's J'ai go. dit un truc une fois pour l'aider, comme nous. Ah oui, J'ai c'est dit ça. un truc une fois Ils pour les m'aiment autant défendre, ils m'aiment tous. Bon, bah très bien. Écoute, Ça, c'est la vérité. Ça, c'est oui, la vérité sur les Et LGBT. c'est pareil avec les Arabes. Oui, c'est vrai. Ça, c'est Tu réel. dis un truc une fois, ils sont tout le monde noué. Ouais, Bienvenue. bienvenue. Vous T'es à n'êtes pas nous. du tout parfait. Mais C'est bienvenue. pas grave, on Alors que t'aime. toi, tu sais, tout le monde est en mode j'ai peur. Peut-être j'ai dit un truc Non, mais non. pas correct et tout. C'est le sujet Ah, un non, peu non. compliqué. Sois Dis un ça, peu gentil. On s'en fout. T'as dit un truc basé. Ça change tellement. Faire ces amalgames qui jettent la haine sur une communauté, la communauté trans, on est déjà assez en souffrance. J'ai pas tout dit dans mon livre, mais c'est vraiment édulcoré. On a des taux de suicide chez les jeunes trans qui est énorme. Alors maintenant, pour répondre à votre question, on va faire un test dans la salle. Qui, à l'adolescence, s'est posé des questions sur son identité de genre? Je vais vous filer le micro, tenez. Voilà, donc c'est intéressant effectivement de les écouter. Je suis une personne cisgenre, mais je me... Cisgenre, ça veut dire qu'en fait, c'est une fille qui est fille. Voilà. Mais je me suis posé des questions sur mon identité et je crois qu'autour de moi, beaucoup de personnes de mon âge se sont posées des questions. Ça Oui. n'amène pas forcément à un changement, Oui. Mais je pense que c'est totalement sain de se poser des questions Oui. sur notre genre. Basé. Et pardon, Oh, la mais tête. je suis C'est quoi cette tête là? Non. Non. Tu n'as pas le droit. On dirait il y a un démon dans son corps qui veut ressortir, tu sais. Non, à genoux négro. Tu vois, on serait dans un animé genre Bleach, je serais en mode ah, c'est Ah, bon. de ouf. Là, il Holo. y a un démon dedans. Il y a un holo. très choquée par le débat. Je suis vraiment très choquée. Enfin, je trouve que c'est extrêmement violent parce que je pense que Il madame... n'y a pas de débat, il y a un témoignage et de la haine en face. Je pense Pas que de débat. madame a déjà tellement souffert et de venir remettre en question son genre, parce que c'est ce qui est fait ce soir, c'est remettre en question son genre. Je trouve ça extrêmement violent et j'en ai Voilà. beaucoup souffert. Voilà. Allez. Ah oui, l'émotion. L'émotion. Moi, je pense d'abord que. En plus, pas simple de s'exprimer. T'es à quelle époque? Oh T'imagines? là là. Ouah, déjà, les gens ils stressent de parler dans une radio libre, donc Let's imaginez là go. quoi.
Quand il y a de la souffrance, qu'on n'est pas dans son propre corps, c'est beau de le dire et d'arriver à devenir soi-même. Et ça me touche que vous disiez tout ce que vous dites. Et je peux comprendre ce que... Est-ce qu'on peut naître dans le mauvais corps? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais ça arrive. Il y a un film de Céline Sciamma qui s'appelle Tomboy, qui est Mais vous savez qu'il y a plein de scientifiques qui ont répondu. Attendez, Jérémy. Mais bien sûr que ça arrive. Ça On arrive. peut naître dans le mauvais Ça corps. arrive. Métaphysique, monsieur, Non, mais de ça naître arrive. dans le mauvais corps. Je veux bien, mais dans ce cas-là, on a une discussion spirituelle. Ça arrive, on a une madame, et discussion pendant- métaphysique, j'entends. Ça arrive, madame, et pendant des années, il y a des personnes qui n'ont pas osé le dire, qui n'ont pas pu le dire. Absolument. Elle est en mode je suis la science, quoi. D'où t'es la science, toi? Tu vas avec Thierry Casasnovas boire des jus dans la montagne? Oui, ferme-la. Espèce de débile. T'es une débile. Va boire Pourquoi on tes te donne jus, la là. parole? T'es nul à chier, t'es bête. Oh là C'est pas là. pour rien que t'étais rédacteur chef de Combini, le pire média français qui existe. Oui. À Bruxelles, il y a un monsieur qui a fait son coming out récemment, donc je peux en parler, qui est un monsieur de 72 ans, qui vient de se transformer, d'être trans et d'être devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une femme à 72 ans. Donc on peut imaginer... Je vais repréciser une chose sur le Allez-y. Oui, bon. Je finis juste ça. Ça veut C'est pas dire qu'en grave. 70 ans, on peut quand même imaginer que cet homme a mal vécu. Non, mais Cet homme. Il n'arrive pas. Après, ça Après, gros, c'est le boomer. Tous Mais les oui, boomers, ils ont du c'est mal. les boomers, mais Le c'est truc trop de. Ils ont du mignon, mal, mais oui, c'est trop mignon. Mais après, moi, je trouve que t'es obligé de voir qu'il est sincère. Genre. Ah oui, il le tu vas dit pas mal, faire mais un- il est sincère. un en fait. tweet ou un TikTok pour Ah regarder oui, mon nom. c'est ça, bah oui. Ça va. Moi, j'entends à ma droite, enfin, à la droite de ma droite, si je peux me permettre, que l'habit ne fait pas le moine. Je crois qu'on sait depuis très longtemps que le sexe La ne barbe fait pas le fait-elle le genre. journaliste? J'entends qu'on n'est pas transphobe, mais qu'on a peur que des personnes trans violent. J'entends qu'on n'appartient pas à la fachosphère, je veux tout à fait le croire, mais si on applique le même message aux personnes immigrées, j'entends exactement le même type d'analogie qui disent parce qu'il y a des immigrés qui sont délinquants, attention, n'accueillons pas des immigrés, Oui, on va tous il a être raison. agressés. C'est exactement le même type de mécanique du discours. Voilà, raison. donc je ne sais pas qui est qui, mais enfin moi je vois bien ce que j'entends et vous savez, il y a cette phrase de Charles Péguy, il faut dire ce que l'on voit, mais c'est tellement plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Voilà, et moi je vois un témoignage bouleversant. Ah. Elle s'est fait détruire. Et les gauchistes, sur ce débat, ont pas réussi contents à casser les couilles. Pour une fois. En disant, Pour une oh fois, là il y a là, tout un plateau qui non, défend. il faut pas se réjouir parce qu'en fait, mettre Dora Oh, Muto mais non, sur mais un après, c'est plateau, c'est la gauchiste. légitimer. Mais c'est trop tard en Oh. fait. Et surtout, ce que vous comprenez pas, là où les gauchistes sont des immenses abrutis, c'est que t'as Dora Muto, la militante TERF transphobe, qui est dans un extrême de militance contre la transidentité. Et en fait, de la faire parler, elle, moi, mon avis, c'est que ça va contrebalancer la transphobie du quotidien, la transphobie banale des gens qui connaissent pas, qui trouvent ça un peu chelou. De voir des plateaux comme ça, c'est pas seulement légitimer Dora Muto, dire qu'elle a une parole légitime, c'est que les gens, en la voyant, eux, ils vont plutôt se reconnaître en Jérémy Ferrari qu'en elle. Et en fait, les gens, pour moi, ça va les déradicaliser de la petite transphobie banale de gens qui connaissent pas, qui trouvent ça un peu chelou. Et ben en fait, en voyant cette meuf matrixée Après, il y a qui quand même raconte des que de idées la qui D, vont. Tu vois, il y a quand même. ah oui, non, mais ces là, idées après, sont quand même mais sauf que légitimes. pour Mais bon, moi, c'est déjà le les cas. idées transphobes, elles sont déjà là de base. C'est Les déjà gens, une défaite. de en fait. base, ils sont perdus par Et rapport à ça. puis, comme dirait Wissam, le fait qu'il y ait des ennemis, le fait qu'il y ait de la réaction, c'est la preuve que nos sujets avancent. Vous pouvez pas vous dire on va faire évoluer le sujet des personnes trans et vas-y, il n'y a pas de réaction. Non, mais sinon, il n'y a pas de transphobie en fait, tu vois. Sinon, c'est que c'est trop facile. Donc, il faut accepter qu'il y a une forme de défaite, mais il faut voir la victoire, qui est quand même que sur le plateau, ça pourrait être 10 fois pire. Mais oui, ça serait on aurait pu CNews, avoir l'enfer ça serait sur CNews, Terre, ça en serait fait. l'enfer sur Terre, je pense. Mais par oui, exemple. on a Vous voyez vraiment eu de la chance de la manière dont ça s'est passé en fait. Bien À sûr. la télé, ça, moi je suis sûr que des gens un peu sincères, qui sont pas des transphobes matrixés, mais qui sont dans un truc de oula, je comprends Après, pas gros, leurs c'est histoires probablement les bizarres, mêmes gauchistes qui ça va disaient les aider. Mélenchon ne doit pas débattre avec Zemmour. Ouais. De toute façon, les gauchistes, hier, ils ont quand même réussi à tweeter Poutou avec le PS, c'est la fin du NPA. Donc, moi, à partir de là, je me suis Non, dit. mais c'est vas-y. eux qui vont finir le NPA en tweetant ça, tant pis pour eux. Dora Muto, un dernier mot. Un dernier mot sur les réactions des uns et des autres. Moi, j'invite juste les gens à réfléchir profondément à qu'est-ce que c'est que d'être une femme, qu'est-ce que c'est que d'être un homme. Ah bah, du à coup, ils vont réfléchir devenir trans s'ils Oui, s'ils réfléchissent trop, ça pourrait pas te plaire la réponse. Moi, je pense qu'il faut réfléchir de manière superficielle au sujet pour éviter de se poser Parce des que questions. c'est quand tu épineuses. réfléchis beaucoup que tu finis par transitionner, Dora. Je Ouais, crois que ouais, t'as pas ouais, compris. c'est hein. le problème. Moi, j'ai un peu trop réfléchi Contre ton camp, parfois. ouais. Ça a fini par me transformer plus queer que je l'étais. Donc, faites attention à la réflexion. Au fait que si on passe dans une société du ressenti, une société où l'identité c'est de pas genre ça. rentre dans les lois au profit de la notion de sexe, Oh. j'invite juste les gens à réfléchir à qu'est-ce que ça va produire comme société. Voilà. Vous avez peur que la société se fragmente, c'est ça à l'origine. Non, Sans aller chercher les exemples de viols Non, dans je les pense prisons qui que-
peut-être sont contre-productifs pour votre thèse. Je ne crois pas. Moi, je crois qu'il faut protéger les femmes, il faut protéger les droits sexués. Toute la lutte féministe, en fait, toutes les violences que vivent les femmes ont toujours été en fonction de leur sexe et non pas de leur genre. Donc, il faut réfléchir à ça. Voilà, je pose ça là. Mais attends, mais même Christine Delphi, qui peut avoir, je veux dire, Christine Delphi qui peut avoir des fois des sorties qu'on pourrait penser transphobes, elle entend ça, elle explose en fait. Genre même, enfin vraiment, c'est ne rien avoir. Non mais là, ni la réalité scientifique. N'avoir non, c'est pas la aucune biologie, pardon. idée de la théorie féministe, gros. Non, mais vraiment, oui, c'est ne jamais en avoir entendu De toute façon, parler. elle n'est en pas fait. féministe, elle est féministe. Le féminisme. Juste si je peux dire quelque chose là-dessus, je trouverais terrible que ce sujet-là finisse par faire exploser le combat féministe. Et c'est vrai que moi, je vois des... Mais de toute façon, il fait que ça, exploser tout le temps. On veut pas ton avis. de paroles, parfois, qui en viennent quand même à ce que le combat féministe se dégrade. Encore une fois, d'un côté et de l'autre, je voyais la dernière fois sur Twitter, je tombais sur un échange entre une femme trans, un homme qui est devenu femme. Ils sont obligés d'expliquer à chaque fois. C'est un enfer. Vous pouvez pas dire une femme trans, on a 50 minutes d'émission. Une femme trans. Alors, je précise qu'il y a une femme trans. Une femme trans, c'est un homme. Un homme. Une femme trans qui a était été un homme et qui après il est devenu une femme. Donc maintenant il est une femme. Il est une femme. Cet homme. Oh, on souffle. Une femme qui se disait féministe. Et puis l'homme qui est devenu femme, donc la femme trans, a écrit un message. Elle lui a dit en tant que femme trans, je suis plus femme que vous, puisque contrairement. Tu vois le shit post-trans. J'attends. Ça, c'est nos shit Ça va être une masterclass. Attends. C'est le shit post-trans. Laisse le citer, arrête, ça va être une masterclass. Oui, je sens que ça va être drôle. A écrit un message. Elle lui a dit en tant que femme trans, je suis plus femme que vous, puisque contrairement à vous, j'ai fait des démarches, j'ai choisi de l'être, j'ai pas de leçon à recevoir de celle qui est née comme ça sans effort. Girl boss. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là, nos shit posteuses ont du talent. MDR, c'est pas où il est en Foucaldo. Mais non. Ah ouais? Ça pourrait être vrai. Hein. Et moi, je trouve, il y a aussi dans des propos et dans les vôtres où vous lui avez dénié le droit de se dire femme. Parce que moi, je comprends pas, une fois que l'état civil il faut pas de concurrence dans les revendications à la fois féministes et à la fois des transgenres. C'est toutes les femmes qui perdront. Parce que la réalité, c'est qu'il y a encore des droits à conquérir pour les femmes, il y a encore à se battre pour l'égalité. Alors attends, tu serais pas genre au gouvernement? Bah ouais. Genre le non, mais on dirait lui, il est en mode... Ouais, par rapport à d'autres pays, droits. tout va bien pour les personnes trans. a dit boulot, mais j'ai déjà couché avec des gens plus à droite que lui. Hein. Vous croyez que ça m'arrête, ça? L'enfer de sa vie sexuelle, en parlant. Ouais, je sais pas, c'est vous. Non, mais tu sais, c'est des gens gros. À moi, je ne peux pas parler avec quelqu'un qui n'est pas totalement de gauche. Après, entre parler et coucher, c'est pareil. Moi, j'ai mes limites aussi. Hein. T'as jamais couché avec des droitards ou des droitardes? Non. Le pire que j'ai fait de droite, c'est prof. Bah non, mais c'est dire le gauchiste que je suis quand même. Non, mais arrête, justement, reconnais-moi-le. Moi, le tiers de gauchiste. Ah, est-ce que moi, je ne pourrais jamais coucher avec quelqu'un de droite? Oh là là. Bref. Je trouve ça cueille. Non, mais après, je suis d'accord avec toi. Que si on se retrouve avec ce type de débat qui risque de faire exploser un mouvement féministe, je trouve que ça serait dommage pour la société. C'était un débat difficile. Voilà. Je pensais qu'il allait être... Non, mais les racistes, c'est la limite, les gens. En tout cas, il était moins bizarre, le plateau. La dernière fois, ça faisait des pop et tout, on comprenait rien. Plus constructif, il est difficile. Ça dit quelque chose de l'époque. Ça dit quelque chose aussi de l'époque et des invectives les uns et les autres sur les réseaux sociaux. Les femmes ne pensent pas forcément la même chose non plus. Non, toutes les femmes. Oui. Il a dit, Christophe de Chavannes a dit, toutes les femmes ne pensent pas forcément les mêmes choses. Incroyable, Christophe de Chavannes. Basé un peu ce soir. Moi, je l'ai trouvé pas si mauvais. Tous les hommes. Quelle époque. Bon, bah, très c'était bien basé. Bien.